Émilie, bonjour Émilie et bienvenue. Bonjour, vous êtes enseignante à l'école vétérinaire de Lyon. Et alors aujourd'hui, on avait envie de parler des nouvelles modes alimentaires pour les chiens et les chats. Mais du coup, c'est quoi des modes alimentaires? Alors effectivement, on peut nourrir son chien et son chat avec des croquettes ou de la pâtée. Ça, oui. c'est ce qu'on connaît tous oui. globalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le chien ou le chat prennent quand même une grande place dans notre société et au sein des familles. Et c'est vrai que les Français ont tendance à vraiment regarder ce qu'ils mangent dans leur assiette et ils ont tendance aussi du coup à se poser des questions de ce qu'ils vont nous donner à manger à leurs compagnons à quatre pattes. Et on entend beaucoup de choses, heureusement ou malheureusement, sur Internet. Et effectivement, il y a des modes qui commencent à arriver. Mais genre le vegan pour les animaux, voilà. par exemple. Et ça peut être dévastateur, parce que le chat, c'est un carnivore strict. Wow. Donc si on lui enlève les protéines d'origine animale, c'est-à-dire la viande, il peut en mourir. Ah oui, carrément. Donc le vegan chez le chat, c'est dévastateur. Oui, je comprends. Donc il existe d'autres modes comme les croquettes sans céréales ou le barf, donc qui sont vraiment en vogue en ce moment. Le quoi? Le barf. Le barf. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mot qui n'est pas très beau, qui veut dire biologically appropriate raw food, ou ça se traduit par nourriture crue et biologiquement appropriée. En fait, ça revient aux origines des chiens et en gros de leur donner de la nourriture crue et selon leur ascendant, le loup. Donc en fait, c'est pas tout à fait quand même vrai, puisque le chien n'est pas un carnivore strict en fait, donc il a quand même besoin d'autre chose que de la viande. Donc déjà en cela, le barf est un régime qui pourtant malheureusement a beaucoup de succès et un peu dangereux, parce que souvent c'est un régime qui est très carencé. On trouve beaucoup de recettes sur Internet et souvent, du coup, nos animaux se retrouvent, il leur manque des vitamines. Si on leur donne que des protéines, ils peuvent avoir des carences et ça peut entraîner des maladies ostéo-articulaires. Ils se mettent à boiter ou on a des choses plus graves. Moi, j'ai eu des chiennes gestantes qui perdaient toute leur portée parce que elles étaient tellement carencées. Les chiots, ils prenaient ce qu'ils avaient à prendre, donc elles étaient vraiment pas bien. Bon, c'est un vrai message pour ceux qui nous regardent. Voilà, on fait attention à ces nouvelles modes qui sont pas forcément... Et puis en plus, ça peut être dangereux parce que c'est de la nourriture crue. Par essence, ça peut entraîner des contaminations. Et donc, faut se méfier en plus de ça. Donc, à la fois les carences et également le risque sanitaire. D'accord. On parle des céréales aussi qui sont apparemment souvent à éviter dans l'alimentation des chiens et des chats. Oui, alors ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qui caractérise une croquette de bonne qualité, c'est la croquette sans céréales. C'est ce qui est vendu en tout cas comme message par les fabricants de croquettes. Les céréales n'ont plus du tout la cote, alors qu'en fait, pour fabriquer une croquette, il faut de l'amidon, et l'amidon, on le trouve dans les céréales. Donc on n'a pas bien le choix. Les céréales, effectivement, le chien n'en trouverait pas dans la nature tout seul, que ce soit très clair, et c'est un peu l'argument de force de ces vendeurs. Malheureusement, quand on prend de l'amidon pour faire une croquette ailleurs, on va le prendre dans des pommes de terre qui peuvent être plus allergènes et moins bien digérées par le chien. Donc finalement, à remplacer... Il faut toujours se méfier quand on dit régime sans quelque chose, il y a autre chose à la place et ça peut être pas forcément mieux. Ouais. Voilà, c'est valable pour nous. Oui, exactement. Exactement. Donc effectivement, il faut se méfier un petit peu de ces modes, et l'éleveur m'a dit, ou docteur Google m'a dit, il faut être très vigilant vis-à-vis de ça, et puis pas hésiter à demander un conseil à son vétérinaire quand on a un doute. On n'est pas obligé de passer par la croquette, il y a des rations ménagères qui se font très bien. Mais attention. Des rations ménagères, c'est quoi ça? Et on peut nourrir son chien ou son chat avec des protéines, donc la viande, du poisson, des féculents et puis des légumes, avec un complément vitaminé. Voilà, si on veut éviter les croquettes à tout prix, par exemple. Ah oui, vous voulez dire en cuisine, tout pareil que pour nous. Exactement. Moi, je le ferai pas, personnellement. Oui. Mais il faut pouvoir. Mais il faut pouvoir, il faut avoir le temps. Et si effectivement on a peur de cette nourriture industrielle, on peut faire bien les choses, mais sans sans trop prêter attention à ce qui peut faire le buzz sur Internet. Je comprends. Bon, docteur Émilie vous l'a dit, donc on l'écoute et puis évidemment on fait très attention. Merci beaucoup à tous les deux pour tout ce que vous faites pour nos petits animaux. Demain, on aura Coralie ici sur ce plateau pour la rubrique jardinage. On va apprendre à faire des boutures. Voilà.